maladies, en tout cas, qui sont en train de faire des ravages, qui sont transmissibles de l'animal à l'homme. Donc ces deux Guinéens-là ont été récompensés du côté de l'Hexagone et qui naturellement font la fierté aujourd'hui de la Guinée. Bien sûr, et les deux Guinéens ont été accompagnés par de hautes autorités du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Il s'agit du secrétaire général, Dr Fassine Touré, et de son conseiller, notre ex-confrère, qui est désormais d'ailleurs conseiller dans son ministère, il s'agit de Keita, qui a travaillé à l'époque dans une radio privée à Boké. À un moment donné, il a même été... Oui, Abdoulaye Keita, oui. Keita, à un moment donné, il a même été ici à Conakry, toujours au compte de ce même média. Alors, ce sont deux Guinéens qui ont donc bénéficié de ce prix, un prix historique qui récompense les résultats de leurs recherches dans le domaine de la santé publique. Il s'agit, comme tu l'annonçais tout à l'heure, de du résultat des recherches qu'ils ont eues dans le domaine des maladies transmissibles de l'homme à l'animal. De l'animal à l'homme plutôt. Donc ce sont ces maladies qu'on appelle des zoonoses émergentes. Alors ces deux scientifiques sont monsieur Abdoulaye Touré et monsieur Alpha Kabine Keita, qui sont donc tous des professeurs évoluant au sein du système éducatif guinéen, mais dans le monde de la recherche. Ces deux donc ont bénéficié de ce prix du côté de la France pour encore une fois reconnaître les résultats des travaux qu'ils ont menés tout au long de leur recherche. Mais de ce prix, il faut quand même remercier le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, mais aussi de l'innovation, pour avoir réuni les conditions qui ont permis justement à ces deux grands messieurs, à ces deux grands professeurs, de rafler ce prix qui, à mon avis, valorise l'enseignement supérieur guinéen et valorise, met donc en lumière la recherche au niveau national, puisque je ne me rappelle pas quand même qu'il y a eu par le passé des professeurs de ce rang-là qui aient bénéficié d'un tel prix à l'international. C'est une première, et cela est à mettre au compte de la refondation, puisque la refondation au niveau de son ministère a été effective à un moment où il y avait une certaine Diaka qui a apporté, Diaka Sidibé, voilà, qui avait apporté beaucoup de réformes, voilà, qui avait apporté beaucoup de réformes en créant toutes les conditions pour la recherche, pour que la recherche puisse être menée dans notre pays, et en créant des conditions pour que les professeurs, surtout d'université, puissent en tout cas dire Dieu merci par rapport à ce qu'ils perçoivent à la fin du mois. Très bien. Voilà. Oui, alors nous allons de l'Hexagone, nous allons revenir à Kankan, donc Kankan où le centre de délivrance des passeports a été inauguré hier. Vous le savez, nous en parlions il y a quelques jours, bien sûr, du lancement des opérations de délivrance des passeports, cette fois-ci à l'intérieur du pays, dans les 8 régions administratives de notre pays. Alors, le ministre Bachir Diallo, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a profité de l'occasion pour une fois encore inviter les citoyens cette fois-ci à aller se faire servir au niveau de ces commissariats centraux du côté de Kankan, mais il a profité de l'occasion pour mettre en garde les agents qui vont se livrer à la corruption par rapport à ce processus d'obtention des passeports. Oui, bien entendu, c'est une opération de décentralisation des opérations de délivrance des passeports à l'intérieur du pays. C'est une décision de la plus haute autorité qui est en train d'être appliquée sur le terrain par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile de notre pays, M. Bachir Diallo, qui a donc présidé la cérémonie d'ouverture du centre de délivrance des passeports biométriques à Zérekouré. Après, il se retrouve à Kankan où il en profite pour justement mettre en garde tous ceux qui vont être impliqués dans la délivrance des passeports au niveau de cette région. Il leur met en garde par rapport justement à ce qui pourrait être tenté par la corruption, puisque nous le disions le jour où nous avons appris cette bonne nouvelle autour de ce même plateau, qu'il y a que dans notre pays, les habitudes ont la vie dure. Il faut donc que le ministre avertisse
et mettent en garde tous ceux qui seront tentés par ce virus ou ce démon que nous appelons la corruption, pour faire en sorte que la délivrance des passeports devienne encore plus difficile qu'elle l'était auparavant, au moment où les gens se déplaçaient pour venir à Conakry. C'est pourquoi sur place, dans son discours, il s'est d'abord adressé au directeur régional de la police, ensuite il s'est adressé au gouverneur. Je crois qu'il n'était pas sur place, c'est nos confrères de médias guinéens qui nous relaient l'information, mais à sa place il y avait le chef de cabinet à qui il s'est adressé. Donc il a mis en garde presque toutes les autorités régionales pour leur dire de faire en sorte que les instructions du président de la République, la volonté du président de la République soient traduites en actes et de la manière la plus honnête. C'est pourquoi il a mis le numéro vert à la disposition des populations de cette région. Pour ceux qui sont de ce côté, c'est le 110. C'est ce 110 que les populations pourraient utiliser pour dénoncer des cas de corruption, ou dénoncer ces agents véreux qui tenteraient de soutirer de l'argent aux populations contre la délivrance de ces passeports. Très bien. Alors, le 110, donc, c'est ce numéro qu'il faut composer désormais au cas où un agent exigerait de vous, en tout cas, de l'argent en échange, bien sûr, d'un service par rapport à l'obtention, bien sûr, de ce précieux document du voyage, le passeport. Alors, Bella Kamane, nous allons aborder à présent ce premier thème de l'émission autour de la transition dans sa première partie, naturellement. C'est ce jour réussi du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli hier après-midi à Conakry dans une ferveur, comme d'habitude, dans une ferveur populaire où les citoyens se sont mobilisés pour lui réserver un accueil de taille. Je l'annonçais tantôt, le général Mamadi Doumbouya a mis son séjour ivoirien à profit pour pouvoir échanger aussi avec la communauté guinéenne. Bien sûr, 48 heures très chargées du président général Mamadi Doumbouya dans le pays d'Houphouët-Boigny et d'Alassane Ouattara. 48 heures émaillées par des rencontres au niveau diplomatique, donc au plus haut niveau, avec les autorités ivoiriennes, mais aussi 48 heures ont été consacrées aussi à la rencontre avec ces Guinéens qui vivent de ce côté, puisque c'est des Guinéens qui suivent l'actualité guinéenne au quotidien. Donc le président qui a décidé d'être le président de tous les Guinéens, où qu'ils soient, quoi qu'ils font, quelle que soit leur obédience, il a donc accepté de les rencontrer hier, je crois, dans un réceptif hôtelier d'Abidjan. Au cours donc de la rencontre, il y a eu des échanges sur lesquels nous n'allons pas revenir, puisque le temps ne le permettra pas, mais il a quand même écouté attentivement les messages qui se sont relayés à la tribune, des messages venant donc non seulement des représentants de cette diaspora guinéenne établie en Côte d'Ivoire. Il a aussi écouté les messages des autorités, notamment celle du ministre des Affaires étrangères, Dr Morsanda Kouyaté. Et je crois que ça a été un moment de retrouvailles familiales, un moment de convivialité, puisque le président, comme toujours, il en profite pour faire passer des messages sous forme de conseils pour dire aux Guinéens que lorsque vous êtes dans un pays d'accueil, votre premier devoir, c'est de respecter d'abord les lois, les règles de ce pays. Alors, je crois que la rencontre a été caractérisée par une ambiance bon enfant, puisque de ce qui ressort quand même, avant même de rentrer dans ce studio, j'ai pris langue avec certains Guinéens qui étaient sur place. En tout cas, des Guinéens ont pris l'engagement de l'accompagner dans son combat de refondation, ont pris l'engagement de tout faire pour que cette transition puisse réussir.
Très bien, oui. Et aussi, comme je l'annonçais tantôt, et vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, les Guinéens vivant à l'étranger ont en tout cas une place de choix dans la gouvernance au CNRD, bien sûr au-delà même de cette forte présence de la diaspora au niveau des différentes sphères dirigeantes actuelles de la Guinée, mais aussi à chaque fois que le président de la République effectue des déplacements à l'étranger, il prend le temps d'échanger avec nos compatriotes vivant dans ces pays pour leur partager sa vision, mais aussi les réformes en cours en Guinée. Bien entendu. Je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères qui s'est chargé de ce bon message que le président passe, même pas très souvent avec les Guinéens de l'étranger, mais à chaque fois qu'il reçoit un Guinéen qui a un certain leadership, il prend le temps de l'expliquer sa vision. Oui. C'est ce qui a été fait hier. Je crois que c'est par l'intermédiaire de ceux qui étaient dans la délégation qu'il a fait passer ce message aux Guinéens établis donc en Côte d'Ivoire. Mais il faut aussi revenir un peu sur l'accueil qui lui a été réservé. On en parle parce que c'est presque devenu une habitude pour les Guinéens qui, à chaque fois que le président sort, sans que les gens ne fassent passer un communiqué quelconque, les Guinéens quand même... Il y a des mobilisations spontanées. De manière très spontanée, le long donc, de l'autoroute Fidel Castro, de l'autoroute Fidel Castro de l'aéroport jusqu'en ville, parce que tout simplement, les gens veulent exprimer leur satisfaction par rapport aux actes qui sont posés. Ils veulent exprimer aussi leur adhésion de manière très claire aux idéaux donc, du CNRD incarné par le général Mamadi Doumbouya. Je crois que c'est des manifestations qui se font de manière spontanée, qui ne peuvent plus être contrôlées par qui que ce soit, parce que très souvent, on avait l'habitude ici d'assister à des manifestations organisées auparavant à travers donc des services, des responsables des services, mais aussi à travers des personnes qui aiment le président, qui se permettaient... de façon spontanée. Non, je dis auparavant c'était ça. Mais aujourd'hui, les gens ont pris l'habitude et puis tous les jours qui passent, les gens adhèrent aux idéaux donc, du CNRD incarné par le président Mamadi Doumbouya. Alors, merci beaucoup Bella Kamano, et c'est ce qu'il fallait retenir par rapport